Maladie qui prévoit aussi la fermeture de plusieurs agences de la sécurité sociale dans les Yvelines. C'est le cas par exemple à Bonnières-sur-Seine. C'est aussi vrai du côté de Limay. Cette décision provoque la colère du maire Éric Rollo. Il s'oppose à cette fermeture qui entre dans un plan de réorganisation validé par le conseil d'administration de la CPAM. L'agence de Limay, située dans l'hôtel de ville, pourrait fermer au printemps. Les explications de Raphaël Lacruz. Les briques de la mairie de Limay n'abritent pas que les services municipaux. La caisse d'assurance y a également un local où travaillent 2 salariés. Mais cette antenne pourrait fermer au printemps. Une nouvelle qui n'est pas du goût du maire de la commune. Cette antenne de la sécurité sociale qui est installée à Limay au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville depuis 20 ans. Je rappelle que la CPAM ne paye pas de loyer. C'était un accord qui avait été passé à l'époque lors de l'installation et de l'ouverture de cette antenne. C'est une antenne qui est extrêmement utile et fréquentée par les Limayens, mais également par des citoyens du canton de Limay. Selon l'élu, une centaine d'usagers passeraient les portes de ce centre chaque jour. S'ils ferment, ils devront se rendre à 5 km de là, à Mantes-la-Jolie. Un problème de service public, mais aussi d'aménagement intercommunal, selon l'édile. On a déjà beaucoup d'infrastructures sur la rive gauche, avec la ligne SNCF, avec l'autoroute A13, avec l'arrivée d'Éole, etc. Ce qui est très bien. Mais il faut se soucier, il faut faire en sorte que le territoire de la rive droite, les citoyens de la rive droite, ne soient pas relégués. Attention à ce que cette fermeture d'antenne, la fermeture d'autres services publics, la fermeture des commerces sur la rive droite, ne se traduise pas par un sentiment exacerbé de relégation de la population de ce territoire. Contactée, la CPAM ne souhaite pas s'exprimer avant d'avoir rencontré les élus concernés. Un collectif citoyen devrait se former d'ici fin novembre à Limay afin de s'opposer à cette fermeture. On ouvre à présent une page sport dans ce journal. Demain, le Paris Saint-Germain se déplacera à Arsenal pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions de football. Match décisif pour la tête du groupe et la première place. Un choc que va manquer Serge Aurier. Le latéral parisien s'est vu interdire l'accès au sol britannique. Les autorités lui ont refusé un visa à cause de son casier judiciaire. Le Paris Saint-Germain est furieux de cette décision alors que l'UEFA avait soutenu le club dans sa démarche. Cette absence se rajoute à celle de Lévin Kurzawa, Adrien Rabiot et Javier Pastore, tous les 3 blessés. L'actualité sportive dans les Yvelines, marquée aussi ce week-end par la nouvelle défaite de l'Entente Houille le Vésinet Carrière en handball. La formation de Denis Polydor s'est inclinée à domicile face à Draveil lors de la 6e journée de pré-nationale masculine. Cela plonge le club dans une situation plutôt précaire en tant que relégable au classement. Rémi Carayan. Je n'ai pas reconnu mon groupe. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Cette 6e défaite, Denis Polydor ne trouve pas les mots pour l'expliquer. Face à Draveil, tout avait pourtant bien commencé. Après un quart d'heure de jeu, les Yvelinois mènent 10-8 dans un match bien maîtrisé. Mais la machine va s'enrayer. Et en 15 minutes, les Noirs et Blancs encaissent un sévère 8-2. À la pause, les visiteurs sont devant 16-12. L'Entente se relance dès l'entame de la seconde période et recolle à un but. À courir après le score, les Noirs et Blancs dépensent beaucoup d'énergie. Incapables de prendre les devants, les Yvelinois s'agacent et certains joueurs sont exclus provisoirement pour contestation. Difficile dans ces conditions de revenir, l'Entente s'incline au final 26-28. On avait une équipe à notre portée ce soir. Le problème c'est qu'on n'a pas joué en équipe. Malheureusement, on a confondu vitesse et précipitation. On a perdu énormément de ballons sur du jeu en première intention, donc c'est logique. C'est de la prénate, mais on le paye cash. Avec seulement 2 victoires cette saison, le jeune groupe ne trouve pas la solution. Staff et joueurs peinent à mettre en place un jeu collectif. On va être là avec l'entraîneur pour essayer de les remotiver et essayer de jouer un jeu un peu plus simple. Un jeu qui nous correspond un peu plus, parce qu'aujourd'hui on a des jeunes joueurs qui courent beaucoup. Et en ce moment, pendant les matchs, on ne court pas. Là, il va falloir qu'on fasse un peu plus de jeux ensemble et un peu moins individuellement. Prochaine rencontre pour l'Entente le 3 décembre prochain. Les Yvelinois relégables affronteront Saint-Ouen-l'Aumône dans un match déjà capital pour la survie en pré-national.
Le voyage d'Ulysse et de ses compagnons 10 ans après la guerre de Troie. Voilà ce que vous propose de vivre ou de revivre la compagnie théâtrale des Arches. Elle jouait ce week-end une nouvelle mise en scène, plus tournée vers l'humour et le burlesque de l'Odyssée d'Homère. C'est signé Anne Vassallo, à la réécriture Cyrine Majdi. Reportage au théâtre des Arches de Louvciennes d'Alexia Elisabeth. Connaissant la tendance à l'ivrognerie de notre hôte, qui est un bon vivant, nous avons entrepris de le saouler. Une odyssée pas comme les autres. Une guerre de Troie qui garde sa part d'ombre et se déroule sous l'ère désinvolte des dieux dans une Olympe dématérialisée. Il mit sans plus attendre à ses pieds ces belles sandales divines, toutes d'or. Je voulais deux mondes, le monde des dieux et le monde des humains. Et les dieux en hauteur dans un Olympe blanc et affreusement ennuyeux. Et les petits humains en bas qui étaient manipulés par les dieux, qui s'ennuient et qui font un petit